La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Avec vous en cette matinale du vendredi 10 juin, 7h30 en direct, en continu. Les prévisions météo d'abord pour ouvrir ce journal. Encore un temps doux et ensoleillé prévu aujourd'hui. Les nuages seront quand même de retour en soirée la nuit prochaine avant une dégradation ce week-end. Mais aujourd'hui, vendredi, le temps restera sec et ensoleillé avec 23 degrés de prévu pour les températures. L'info à la une ce matin, c'est également en trafic. Attention à cet accident important sur la 25 ce matin. Carambolage entre 5 véhicules au moins entre Armentières et Entier-en-Ouep, selon nos informations, vers Lille. Malheureusement, le secteur le plus dense de la matinée et sur la métropole lilloise. Du coup, d'importants ralentissements sont signalés. Et dans le sens Dunkerque-Lille ce matin, depuis la Flandre vers Lille. Secteur à éviter, absolument énorme bouchon. Ralentissement entre 1 heure pour faire Armentières-Grand Palais. La situation est à l'arrêt, bloqué sur la 25 à cause d'un accident impliquant 5 véhicules. Autre info à la une ce matin, bien évidemment le début de l'Euro et l'ouverture de la fan zone avec le match d'ouverture ce soir France-Roumanie 21h au Stade de France. Près de 25 000 personnes sont attendues au parc Matisse à Lille pour suivre la rencontre sur écran géant avec également un concert juste après le match. Alors comment est-elle cette fan zone en détail en avant-première? Nos journalistes Céline Huret, Xavier Silly sont allés la découvrir pour nous hier. Nous nous trouvons au cœur de la fan zone, derrière Euralille, où vont être diffusés les matchs pendant l'Euro, les matchs de la France que la France va disputer demain, mais également les 19 et 21 juin. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est une installation d'ampleur. On aurait pu croire à un écran et quelques barrières, mais non, c'est une installation d'ampleur, comme je vous le disais, 13 000 m² prévus pour accueillir jusqu'à 25 000 personnes les soirs de match. Et en dehors des matchs, la fan zone sera également le terrain d'animation. Des concerts sont prévus, mais également des cours de danse seront donnés pendant l'Euro. Derrière moi, donc, un écran géant de 97 m². Et autour du cœur de la fan zone où nous nous trouvons, vous pouvez voir derrière moi des bars, des restaurants, des espaces pour se détendre, pour se restaurer. Une information pratique à bien noter, le paiement par carte bleue. Les paiements par carte bleue ne sont pas acceptés. Il faudra donc se munir de monnaie. Une carte est rechargeable également sur place. Une question importante, la sécurité, qui a été abordée pendant la conférence de presse qui a été donnée donc avec les journalistes. Des mesures ont été prises par la métropole européenne de Lille, notamment des issues de secours. Des issues de secours qui se trouvent derrière nous au niveau de l'écran. Mais pour en savoir plus à ce sujet, je vous propose d'écouter tout de suite les propos du président de la MEL, Damien Castelin. La sécurité au maximum, on ne laisse rien au hasard. Il y aura 200 agents de sécurité au sein de la fan zone, 7 divisions des forces de l'ordre de l'État tout autour, 600 fonctionnaires de police, des renforcements de militaires. Voilà, on ne laisse rien au hasard. Bien évidemment, le risque zéro n'existe pas, mais à ce moment-là, on arrête les manifestations en ce moment, on arrête les rassemblements, on ne fait pas la braderie de Lille en septembre. Continuons, la vie continue et la fête doit être là. C'est le 3e événement sportif au monde, profitons-en. Voilà pour la fan zone qui va accueillir les supporters durant les matchs de l'Euro et ça commence à partir de 18h. Une autre info également ce matin pour les usagers du train. La grève à la SNCF pourrait bien s'estomper aujourd'hui. La suspension du mouvement par une partie des agents grévistes permet en tout cas à la SNCF d'annoncer la reprise d'un service quasi normal dans la région aujourd'hui. Seuls 5% des TER ne circuleront pas. Le trafic sera normal sur les autres lignes. Toutes les infos sur sncf.com. L'actualité sociale également avec ces images de la manifestation franco-belge hier aux abords de l'ancien poste frontière de Requem sur l'A22. La loi Travail El Khomri en France et la loi Peters en Belgique sont visés par les syndicats, 2 lois synonymes de recul social pour les manifestants qui ont donc décidé d'unir leurs forces. Forcément, la manifestation hier a engendré d'importants ralentissements toute l'après-midi dans les deux sens sur l'autoroute A22. Anthony Vermus est allé rencontrer ces manifestants. On écoute leurs explications. Nous sommes des gens qui réfléchissons et c'est pas parce que nous sommes soi-disant une minorité citée par nos politiques de tous bords. La minorité, heureusement qu'elle est là pour défendre les droits des Français. Les gens sont énervés parce que c'est vrai que ces blocages gênent pas mal, mais il y a quand même, d'après un sondage, il y a quand même 68% des Français qui disent que ça les dérange, mais que derrière, nous sommes quand même en droit de pouvoir défendre nos intérêts.
Puis une autre image aussi pour évoquer est l'une des communes de la métropole lilloise sérieusement touchée par les inondations mardi. La ville de Bondues a subi d'importants dégâts, notamment autour du golfe et du domaine de la Vigne. Un phénomène jamais vu dans la commune selon monsieur le maire qui habite ici depuis 40 ans. Comme on le voit sur ces images, ce sont surtout les maisons situées autour du golfe qui ont été touchées. Des arbres ont même été arrachés. Cette semaine, le maire a donc adressé un courrier en urgence à ses habitants pour leur donner quelques conseils et leur annoncer qu'une permanence sera en place demain matin en mairie pour répondre aux questions pratiques liées aux déclarations de sinistre. Écoutez le maire de Bondues, Patrick Delbar, hier au micro d'Idil Gunaï. Il faut une solidarité entre voisins parce qu'il a fallu faire face aux circonstances pour sauver les meubles, les monter et il fallait bien des bras pour le faire. On a pas mal travaillé, on a d'abord traité des personnes qui étaient en des problèmes médicaux. On s'est occupé, nous, la ville, de ces gens en particulier. Bon, et puis après, c'est les pompiers qui ont beaucoup pompé dans les caves et puis dans les salons. Mais aujourd'hui, les salons sont vides d'eau. Personnellement, j'étais un peu impacté, mais voilà, les dégâts sont là et maintenant, ça va être le domaine des assurances. Pour les familles qui ont été impactées, c'est quand même un vrai traumatisme. Avant de passer à la météo, je vous rappelle quand même cet accident entre 5 voitures, ce carambolage ce matin au niveau d'Entier-en-Web sur l'A25 en direction de Lille. Du coup, d'importants ralentissements depuis la Flandre vers Lille ce matin sur l'A25, secteur à éviter. On en reparle avec l'infotrafic dans un instant, mais tout de suite, les belles prévisions météo du jour.